On va démarrer par vous, Raquel Garrido. Vous voulez poser une question à Yann Moix. Bonsoir, Yann Moix. Moi, j'ai envie de croire votre récit familial et en plus, je ne me sens absolument pas la légitimité ou l'autorité de contester des faits ainsi énoncés, même de façon littéraire. En plus, étant avocate de profession, j'ai une certaine technique pour établir la vérité qui fait que je ne me sentirais pas de vous opposer, de vous traiter de menteur. Donc j'ai envie de vous croire. Mais en revanche, j'ai aussi envie de croire votre frère. Pour les mêmes raisons, et aussi parce que fondamentalement, je pense que c'est parfaitement possible et crédible lorsqu'on est soi-même victime de violence, de battre les autres. Et donc, au fond, la question que j'aurais à vous poser, c'est est-ce que vous êtes prêt à reconnaître quand même que, en plus d'avoir été vous-même victime, vous avez pu faire de votre frère votre victime également? Raquel, bonsoir. On se connaît un petit peu. Excellente question et je vais vous y répondre de la manière la plus naturelle. On accuse un enfant de frapper un autre enfant. On accuse un enfant de 6 ans de frapper un enfant de 2 ans. On accuse un enfant de 9 ans de frapper un enfant de 5 ans. Donc, quand on m'accuse de maltraitance, ce n'est pas l'homme de 51 ans qui est là. On m'accuse l'enfant. On accuse l'enfant de 1978 d'avoir fait ça. Il se trouve que je ne l'ai pas fait. Mais je considère qu'il y a dans cette affaire 2 martyrs. Il y a quelqu'un qui a été martyrisé de manière active. Toute mon œuvre, de 1996 à aujourd'hui, toute mon œuvre, tous mes livres ne parlent que de ça. J'ai été martyrisé activement et je considère qu'il y a une autre victime dans cette affaire. C'est pourquoi je n'ai aucune haine envers mon frère. Une autre victime qui est une victime passive. Il a été victime d'un spectacle atroce, du spectacle de son frère martyrisé. Dans un tweet qu'il a publié sur Facebook, je crois, donc c'est pas un tweet. Oui, sur un post Facebook. Un post Facebook de janvier 2019. Qu'on a là. Alors Alexandre Omad, mon frère Yann Moix est un petit prince qu'on a assassiné. J'étais là, j'ai vu, j'ai entendu, j'ai subi, j'ai pleuré, j'ai frissonné, j'ai eu peur. Je me suis tu. Aujourd'hui, j'ai envie de hurler. Yann, nous savons tous les deux. Quelles étaient vos relations à cette époque? Écoutez, c'est très simple. Donc je termine pour Raquel. Il y a eu 2 violences, une violence active et une violence passive. Infliger à un enfant le spectacle de son frère martyrisé, c'est horrible. D'autant plus que cet enfant-là, lui, avait le pouvoir de vie et de mort sur moi. Sur un petit gémissement, sur des pleurs, sur un rapportage, j'étais massacré. Massacré dans des proportions. J'ai même enlevé des choses dans le livre pour rester crédible. Et si vous voulez, dans Rompre, un livre où je parlais de la rupture sentimentale, j'expliquais la manière dont mes parents me faisaient manger des excréments, la manière dont je recevais des coups de fil électriques. Et mon frère, est-ce que vous pouvez nous en reparler ça, Yann? Effaré par ce qu'il a lu, parce que cela a réveillé des souvenirs, a considéré qu'il fallait témoigner en ma faveur au mois de janvier. Effectivement, au mois de septembre, il a donné une version totalement contradictoire. Pourquoi? C'est une question à laquelle j'ai une réponse personnelle. Ça, on peut en débattre. Mon frère a toujours vécu, depuis sa plus tendre enfance, dans une obsession. Alors, il y a plusieurs obsessions chez lui, mais une obsession, le prix Goncourt. Depuis 10 livres, Cyril, ou 15 livres, je parle des maltraitances, n'ai jamais eu de problème. Jamais. Mon frère n'est jamais intervenu, mes parents se sont jamais plaints. D'ailleurs, personne ne m'a fait de procès, là, aujourd'hui. Je ne suis attaqué pour rien. Ça aurait été de la diffamation. Mes parents auraient dû saisir le livre. M'attaquer, rien. Dans le livre de mon frère qui s'appelle Second rôle que j'ai ici, il y a plus de 15 occurrences avec le mot Goncourt dedans. L'hypothèse, qui est la mienne, elle peut être discutée, parce que je n'ai pas la science infuse, même sur mon frère, c'est qu'il y a chez lui un refus de me voir attribuer le prix Goncourt. Quand j'ai eu le prix Renaudot, il s'est dit c'est pas grave, c'est un second prix. Et là, quand on lit son livre, on s'aperçoit qu'il ne parle que de ça. Pour avoir la paix, il voulait ma sécurité, que je devienne salarié plutôt qu'artiste, mes parents. Un baise en ville contre un Goncourt. À l'époque, sa petite amie Dorine m'avait largué pour une espèce d'abruti. En me larguant, elle voulait me dire « Toi, tu n'auras jamais le prix Goncourt », etc. Pour lui plaire, je rêvais d'être aussi beau que la couverture du prix Goncourt. Et je crois, Cyril, pour répondre clairement à votre question, qu'il a cru que j'allais avoir le Goncourt, parce que c'est un bruit qui circulait. Et là, il s'est dit « Ah non ». Moi, vous savez, Cyril, je n'ai pas réussi ma vie. Quand on est frappé par ses parents, on peut réussir dans la vie, mais on ne peut pas réussir sa vie. Vous êtes toujours malheureux? Toujours? Quand vous avez été martyrisé quasiment chaque jour de l'âge de 2 ans à l'âge de 16 ans, la seule échappatoire qui vous reste, c'est de réussir dans la vie. Parce que réussir sa vie, c'est plus possible. Ça vous a brisé?
Mais totalement. Savez-vous, Quand vous avez des parents pathogènes, des parents fous, hystériques, violents, brutaux et même barbares, il y a deux solutions. S'en aller et les fuir pour se reconstruire, ou bien rester. Et celui qui reste, là en l'occurrence c'est mon frère, celui qui reste se détruit. Le voisinage avec des barbares n'est pas bon pour le psychisme humain. Et donc il n'a pas su s'en aller. Il n'a pas su vivre sa vie. Il continue à vivre la vie de mes parents, avec mes parents, auprès de mes parents, qui l'entretiennent depuis l'âge de 18 ans. Et finalement, il a regardé ma vie se déployer en spectateur, en se disant « pourquoi pas moi ?»